Bonjour à tous, alors aujourd'hui présentation d'un kit que je vous ai déjà présenté, voilà, je vous l'ai même présenté en fait si je me trompe pas en 2016, ce qui veut dire que ça fait déjà 8 ans. Et il s'agit du Landspeeder de Luke Skywalker, donc cet engin que l'on voit sur Tatooine dans le premier film de 1977, et donc vous le voyez, il s'agit d'un X-34 Landspeeder, et je vous l'avais déjà présenté, et c'était dans une version pré-peinte, et je vous avais dit que j'étais quand même assez décontenancé par le fait que, en gros, même si c'était pré-peint, il y a quand même beaucoup de choses à revoir, à refaire, y compris ajouter en fait des marques comme ici, là, de patine, mais surtout de carrosserie cabossée, trouée, abîmée, et surtout le plus gros mécontentement que j'avais, c'était clairement les figurines que vous voyez là, donc de 6PO et de Luke, qui étaient pourtant pré-peints, exactement comme on le voit là sur cette image. Déjà à l'époque, je savais que il me faudrait contourner tous ces problèmes. Et j'ai laissé ça dans un coin de ma tête. Et des années plus tard, j'ai appris que donc une version en édition limitée pour les 40 ans de Star Wars, donc j'imagine en 2017, donc permettait d'avoir un kit de Star Wars qui n'était pas pré-peint, qui était livré avec de la peinture, de la colle, un pinceau comme vous le voyez ici, et même un poster. Et le kit étant non pré-peint, il est accompagné aussi, c'est pas précisé sur la boîte, d'une planche de décalco qui permet de faire les marquages qu'il y a là-dessus. Et c'est ce qui me gênait le plus, de devoir faire les marquages moi-même, soit à main levée, soit avec un pochoir ou quoi, et ça m'ennuyait fortement. Donc du coup, ça faisait des années que je me disais que si je tombais à vil prix sur le Landspeeder qui ne serait pas pré-peint, que je le prendrais et que j'en profiterais pour le faire vraiment tel que je voulais le faire. Et avec la couleur qui va bien et les détails qui vont bien, parce qu'il y a énormément de choses à changer sur le tableau de bord, mais même en fait un truc tout bête. Là, je ne sais pas si vous le voyez correctement, mais 6PO tient quand même un vrai volant, un volant rond, voilà, donc et moi je sais que si on regarde bien le film, et il m'est arrivé quand même un certain nombre de fois de voir le film, c'est pas ça le volant du Landspeeder, c'est peut-être ça sur un modèle de tournage qui a été utilisé ici ou là, soit en Tunisie, soit à un autre moment, mais si on regarde les plans de près, que ce soit de Luke qui arrive dans la ferme de son enfance, en fait, là où il a été élevé par son oncle et sa tante, donc sur Tatooine, on voit bien que le volant, c'est pas ça. Donc il y avait beaucoup de choses à revoir, beaucoup de choses à refaire, et donc je l'ai acheté à vil prix, enfin, sur Vinted, et ça m'a vraiment coûté pas cher du tout, parce qu'habituellement on le trouvait plutôt à 30 euros, parfois même plus cher, et là je l'ai trouvé à 10 euros. Voilà, autant dire rien, et surtout pas en occasion, pas en loose, voilà, neuf, sous boîte, toutes les pièces sont là, toutes les peintures sont là, impeccable, exactement ce que je voulais. Donc à ce prix là je pouvais pas passer à côté, je l'ai pris et j'en profite pour vous le présenter à nouveau, voilà, mais j'allais dire dans une version revue et corrigée, parce qu'il faut quand même bien l'admettre, il y a 8 ans je filmais pas de la même manière et c'était peut-être pas aussi satisfaisant au niveau du son, de l'image, de la lumière, etc. Donc j'espère que là c'est mieux. On va commencer par le sujet qui fâche et qu'on va redévelopper un peu plus tard. Il y a écrit que c'est au 1/14e. C'est totalement faux. J'ai fait des calculs, je me suis aidé de l'ami Maddox, coucou Maddox. Et très clairement,
Donc 2 déceptions pour moi. 1, c'est pas du 1.14. 2, c'est pas du 1.35 qui irait avec mes figurines Star Wars Command que je vous ai présenté aussi il y a un bout de temps. C'est vraiment plus proche du 1.24. Donc c'est un peu plus problématique que je ne le pensais. On va voir tout à l'heure ce qu'il en est. Donc boîte collector toute noire, c'est vrai que c'est élégant. Je ne vois strictement rien d'intéressant sur les côtés, parce qu'il y a la reprise de l'image d'une des affiches les plus connues de la Guerre des Étoiles. Alors si je mets avec des reflets, on va rien voir. Donc, qu'est-ce qu'on a là? On voit que, donc, effectivement, il y a soi-disant des détails, mais même ça, c'est à revoir. Là aussi, il y en a aussi sur la tuyère ici, mais ça va être à revoir aussi. On voit qu'il y a un socle, mais ça, je ne l'utiliserai pas. Et en fait, dans la boîte, ce que vous attendez à trouver, c'est ça. Voilà. Et donc, même les personnages ne sont pas peints. Et du coup, il y a des peintures qui sont livrées avec. Voilà. Donc, bah, écoutez, moi, ce que je vous propose, c'est de ne pas s'arrêter en si bon chemin et puis d'ouvrir la boîte pour voir ce qu'il y a dedans. Alors, il y a des documents à vous montrer, mais avant de vous montrer la fiche et la notice de montage, je tenais à vous montrer quelque chose qui est assez étonnant. J'ai fait des recherches du coup, parce que j'étais très content de le recevoir, mais je me disais, mais c'est pas annoncé sur la boîte, j'en ai entendu parler nulle part. J'ai consulté des tonnes de vidéos d'unboxing de ce kit. Je n'ai vu nulle part des gens qui annonçaient qu'il y avait une loupe avec. Et je sais pas d'où sort cette loupe. Visiblement, elle est bien allemande. Il se trouve que Revell maintenant c'est essentiellement allemand. Il se trouve que je l'ai acheté à un Allemand aussi, donc ça m'aide pas. Il m'a juste dit que non, c'est pas lui qui l'avait mis dans la boîte. Donc c'est quand même génial. Il y a ça. Donc si c'est Revell qui livre ça avec, franchement c'est excellent. Et je vois pas comment je pourrais l'utiliser correctement, mais le fait est que ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. Donc ça c'est une première chose. Seconde chose, donc édition collector, je le répète, il y a donc l'affiche de la Guerre des Étoiles, enfin très exactement Star Wars. Moi je trouve ça un peu décevant parce que déjà c'est pas bien grand. C'est quoi? C'est un A2, un A3 pardon, c'est un A3. Je trouve pas l'impression géniale. Et puis en plus de ça, bah, le titre il est un peu petit. En dessous c'était fait pour faire apparaître tout un tas de crédits avec les acteurs, donc qui a fait quoi, machin, tout ça. Et c'est quand même plié au milieu. Et je vous laisse apprécier. C'est plié et abîmé. Voilà. Bon bah pour un truc collector, il aurait suffi de rouler tout ça et c'était bon quoi. Et ça je crois que c'est quelque chose que je vous ai déjà dit sur l'édition collector également du TIE Fighter, la grande édition du TIE Fighter de Revell que je vous recommande, qui est très très bien. Voilà, ils mettaient ça comme ça, éventuellement dans un autre rouleau en cartouche, j'en sais rien moi, mais sur un autre, avec un autre papier, mais là au moins ça n'aurait pas été abîmé. Et ça aurait été cool. Là je trouve ça un peu bof. Donc voilà pour l'affiche. Toujours aussi content de donc cette loupe. Je vais quand même présenter non pas les pièces mais ici donc les couleurs, les peintures, la colle et le pinceau. Alors autant vous le dire tout de suite, le pinceau c'est de la rigolade. Vous pouvez pas peindre tout ça avec un pinceau pareil, c'est pas possible. Les peintures par contre, les aquacolor de Revell, c'est pas si nul que ça. Ça aurait été mieux avec les gros pots carrés, mais faut pas rêver, vous pouvez pas mettre une telle quantité.
Mais si c'est de la même qualité, il y a de fortes chances que ça puisse quand même avoir sa petite utilité. Donc ça, je vais les garder bien volontiers. Et surtout, je n'insisterai jamais assez, après la Tamiya Fin Cement, la colle Contacta de Revel, c'est une excellente colle pour nos maquettes. C'est vraiment très bien. Il y a un petit tube ici pour passer ça au goutte à goutte. C'est très bien. Donc ça, fortement recommandé. Voilà. Donc on a vu pour les cadeaux. Maintenant on va voir pour la notice. Donc toujours cette photo avec le modèle monté et peint. Hop. Ici les indications de comment qu'on fait des montages de maquettes en plein de langues différentes. Et ça ne me fera jamais marrer parce que on a le droit de débuter. Et les personnes qui débutent avec cette maquette là, ils auront les conseils qu'il faut avec surtout des images plutôt que du texte. Ici visiblement c'est plutôt les couleurs, voire les mélanges de couleurs qu'il faut faire avec leurs références à eux. Ici ça m'intéresse beaucoup plus déjà, c'est la planche de décalco pour donc le Landspeeder. Et vous voyez qu'ils ont même fait la patine, on va dire, l'aspect usé du Landspeeder sur sa carrosserie. Je pense pas que je l'utiliserai moi, hein. Je préfère faire ça moi-même, mais c'est une délicate attention. Et surtout ce qui m'intéressait le plus, c'était donc le marquage marron, on va dire, marron tuile, qu'il y a sur donc le Landspeeder. Et ça sera bien utile, ne serait-ce que en photocopie ou mettre ça sur du ruban de masquage, même si j'aime pas ça. On verra comment je ferai, en positif ou en négatif, on verra. Là, apparemment, faut découper, je sais pas trop pourquoi. Peut-être que c'est un truc non pas à coller comme un décalco, mais à mettre directement quelque part, je sais pas. Là, il y a certainement ce qui manquait effectivement. Donc sur le tableau de bord, mais là pareil, selon mes documents c'est pas du tout la même chose, donc on verra comment on s'y prendra. Mais ça déjà c'était ce que je demandais essentiellement à ce kit collector, encore une fois en édition limitée, c'était d'avoir un kit pas prépeint, mais ça on s'en fout, mais surtout avec la planche de décalco, c'était vraiment ce qui m'emportait le plus. Donc ça c'est bon. Là, ce sont les grappes avec les pièces en présence. Vous voyez qu'il n'y en a pas tant que ça. Il n'y en a pas tant que ça. Il y a beaucoup de choses qui seront reprises de toute façon, notamment les grilles qu'il y a là dans les tuyères. Certainement des tuyaux à rajouter, ça c'est pas bien difficile. Vous trouvez certainement tous les jours des fils électriques dans la rue comme moi. N'hésitez pas à en ramasser de temps en temps. Ça pourra toujours vous être utile pour ce genre de projet. Et les deux figurines qui du coup ici ne sont pas prépeintes. Je vais voir si c'est la même comment dirais-je, composition, si c'est des figurines un peu molles ou un peu plus dures, on verra. Mais de toute façon il y a de fortes chances que je ne les utilise pas, que je les remplace par d'autres figurines. On verra ça en temps et en heure. On commence bien évidemment par, j'allais dire le cockpit, mais en fait donc là où on conduit quoi. Ce qui m'amuse d'ailleurs, c'est que selon les images qu'on trouve des modèles de tournage, le volant est soit à droite soit à gauche. J'imagine que ça doit dépendre des pays où les photos ont été prises des soi-disant modèles de tournage, mais je pense que pour certaines photos il s'agit de reproduction de fans. Mais en attendant, c'était très clairement donc avec un volant à droite et donc très clairement avec un véhicule, une voiture en fait qui était anglaise. Et donc du coup, comme vous le savez, eux ils roulent à gauche. Donc ils ont donc le volant à droite. Là on fait le bas de caisse, si j'ose dire, avec des grilles que là aussi il faudra peindre en argenté. Je vais essayer de ne pas céder à la tentation de faire ça en chromé ou quoi pour ressembler au jouet. Là apparemment il montre quel décal mettre, mais les décals, là, montrer où c'est qu'il faut les mettre comme ça, alors que bon, même s'ils mettent les indications pour les couleurs,
ça peut être trompeur. Il y a des gens qui risquent de ne pas comprendre qu'il faut peindre d'abord et mettre les décalcos après. Là, donc, on a le dessus du Landspeeder avec une partie qui est manquante parce que en fait, il n'y a pas cette partie-là du moteur sur cette partie-là. Là, vous avez une espèce d'empennage arrière avec un moteur, une tuyère. Ce pauvre 6PO qui conduit, qui n'a rien demandé. Alors, il me semble que j'avais dit que c'était dans une scène coupée de la Gare des Étoiles. Je me suis complètement trompé, même si on ne le voit pas beaucoup. On voit bel et bien Luke en train de donner des indications à 6PO de loin. Et c'est 6PO qui conduit et Luke qui se laisse conduire et mener à R2-D2 au milieu du désert. Ça dure pas très longtemps. Je vous mets une image si j'ai le temps de faire une saisie d'écran, mais c'est bel et bien visible donc dans la version normale du film. Là, on a donc du coup les deux parties du Landspeeder qui se rejoignent avec donc la partie arrière à mettre. Là, pas mal de tuyaux et de structures à mettre sur le moteur pour un résultat final que je trouve assez moyen. Mais c'est là, c'est déjà pas mal. Ici, on a donc les entrées d'air et la sortie des tuyères à droite, à gauche. Et on rajoute la tuyère, j'allais dire du dessus. Et là, les couleurs définitives, même des indications absolument horribles. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. On dirait... mais qui a dessiné ça? Qui? Je ne sais pas qui a dessiné ça. Mais on dirait, vous savez, les bouquins qui soi-disant apprennent aux gens à dessiner manga. Voilà, avec... des indications et des dessins qui prouvent que c'est les personnes qui ont fait le bouquin qui devraient apprendre à dessiner. C'est affreux. C'est juste affreux. Donc le socle, pour tenir tout ça, soi-disant lévitation, ça c'est clair, je ne l'utiliserai pas. Ça sera très pratique pour faire notamment une soucoupe de vaisseau façon Star Trek. Donc je ne mettrai pas ça comme ça. Et je sais comment je vais le faire léviter. Ça sera beaucoup plus discret et surtout ça sera sur un diorama représentant le sable de Tatooine. Voilà, et donc ça c'est les indications définitives et franchement je trouve cette dernière page assez sympa parce que ça aide beaucoup. Si je devais faire moi-même le marquage et tout ça, ça aiderait beaucoup, mais j'imagine que c'était déjà comme ça. Sur le modèle pré-peint, je n'en ai plus souvenir, malheureusement, ça remonte à 8 ans. Et je m'amuse pas à ressortir la maquette tous les 5 du mois. Donc, bah écoutez, on a vu la notice, maintenant on va voir les pièces. Alors, je propose qu'on évacue immédiatement le sujet sur les figurines. Est-ce du 1/12e? Très clairement, non. Est-ce que c'est mou? Très clairement, moins que dans mes souvenirs. Est-ce que c'est à reprendre? Totalement, parce que c'est extrêmement huileux quand même. Il faudra que je compare vraiment avec celle que j'avais présentée il y a 8 ans. Luke ressemble à rien. Même s'il était ressemblant à Mark Hamill, il serait assez bof. 6PO est passable et encore. Il n'est pas assez fin. Tellement de choses qui vont pas. Tellement de choses qui vont pas, mais on va voir. On va voir. Déjà, on va éliminer cette histoire d'échelle. Déjà, c'est pas du 1/12e, c'est sûr. Comme référence, parce que j'ai trouvé la taille de Mark Hamill sur le net. Hein, voilà. Donc, a priori, donc Mark Hamill, je l'ai noté là, donc fait 1,75 m. Je dis pas qu'ils ont basé sa figurine sur lui, enfin j'espère que non, mais j'ai calculé ici d'effet fesses à la tête, au crâne, au haut du crâne, il y a 4 cm, cuisse 2 cm, le reste de la jambe 2 cm. Ça fait donc une figurine qui fait 8 cm de haut s'il était debout. On fait un calcul rapide, je vous le fais directement pour vous. On va pas faire du x12, on va pas faire du x24, ni même du x32, ni même du x35. Très exactement au 1,22, donc 22 fois donc 8 cm, on obtient donc quasiment la taille de Mark Hamill, puisqu'il fait 1,75 m et moi j'obtiens 1,76 m. Voilà, s'il a des talonnettes, c'est parfait. Donc
s'il fait bel et bien 1m76, il est au 1,22. Reste que donc pour ces figurines, qu'est-ce que je vais faire? Alors déjà, ça aussi on éjecte ça, que ce soit avec ces figurines là que j'espérais utiliser, éventuellement avec les hommes des sables que j'espérais utiliser avec le Landspeeder, on voit bien déjà que c'est pas la même chose, parce que là, si je me rappelle bien, ça c'est peut-être du 5 ou 6 cm. En tout cas, c'est nettement plus petit. Ouais, ça doit être du 5 cm de haut. On ne prend pas les bras levés, évidemment. Ça fait 5 cm de haut. Et là, donc, on n'est très clairement pas sur du 8 cm de figurines. Donc ça, malheureusement, hop, on les oublie. Il y a des figurines que j'ai trouvées dans une maquette qu'il faudra que je vous présente. Peut-être, vous me direz si c'est une maquette qui vous intéresse. Donc, on me l'a filé, c'est le Bristol Beaufighter. Et il est au 1,32. Et je trouvais que les figurines étaient à peu près... auraient pu être utilisables. En plus, elles étaient déjà assises. Ça aurait pu être bien. Mais on voit bien que c'est proche, mais c'est pas ça. C'est proche, mais c'est pas ça. Mais je trouvais ça amusant parce qu'en plus, c'est une maquette de Revell. Ce qui ne veut rien dire parce que ça peut très bien être une très vieille maquette qui n'est pas de Revell au départ et qui a été refaite et reboîtée. Là, vous voyez bien qu'il y a très clairement facilement 1 cm de moins par rapport aux jambes, aux chaussures. C'est pas du tout les mêmes proportions. Moi, je dirais qu'il fait plus proche de 6 cm que 8 cm. Donc ces figurines là, malheureusement, je vais les oublier aussi. Et on notera d'ailleurs par ailleurs que c'est déjà un petit peu plus proche de ça, donc 1,32, 1,35, pour moi c'est du 1,35, hein. C'est effectivement assez proche, mais donc le truc, et ça va vraiment être, comment dirais-je, la démonstration ultime, c'est que là j'ai la voiture de Robocop que je vous ai présenté il y a des années là aussi. Et donc vous le savez, avec la majorité des kits de voitures ou 1,24, puisque là pour le coup c'est pas du 1,22. Je vérifie quand même sur la boîte que je vous dise pas de bêtises, c'est du 1,25. C'est pas du 1,24, c'est du 1,25. Et donc c'est légèrement plus grand que l'échelle de Luc que je vous ai annoncé, mais juste pour montrer que donc dans ces voitures qui n'ont pas de portière qui s'ouvre, je suis obligé d'utiliser, je vais dire, le bas de caisse avec au moins un siège. Voilà. Et si je mets ces figurines là au 1,32, on est d'accord, dans une voiture ou en 25, c'est un gamin. Ça va pas. Les proportions vont pas. Par contre, si je mets Luc, même s'il a un Stroufignou derrière, ça passe mieux. Il est peut-être même un peu trop grand, mais ça passe mieux. Ça passe nettement mieux. Il est un poil trop grand, mais c'est normal puisque la maquette là de la voiture est au 1,25, lui est au 1,22. Ça tient pas à grand chose, mais vous voyez qu'en termes de proportion, en termes de taille, on voit tout de suite que effectivement, non seulement Luc est au 1,22, mais ne pourra pas supporter d'être dans autre chose qu'au 1,22. Voilà. Et ça sera bon. Et moi, je pense que je me débrouillerai avec justement des figurines, sinon au 1,24, sinon au 1,22, pour fabriquer ce que je veux, ou faire imprimer des figurines. Parce que j'ai regardé sur le net et des figurines de remplacement existent. Mais elles sont très belles, hein. Mais j'ai pas envie de mettre 150-200 € là-dedans, pour aussi belles qu'elles soient. Non, je ne mettrai pas des sommes pareilles pour les figurines et pour les détails manquants du Landspeeder. On a vu ça, désolé, c'était un peu long, mais je pense que c'est instructif. Donc on va finir sur la présentation, bien évidemment, du X34 Landspeeder. Donc là, on a la verrière, le pare-brise en fait, littéralement le pare-brise
dont il faudra certainement ôter cette partie-là pour pouvoir le coller correctement, pour qu'il n'y ait pas d'espace entre la partie transparente et la carrosserie. Ici, j'aurais peut-être pu le mettre dans l'autre sens, vous voyez. On voit bien que, étrangement, c'est plutôt couleur chair. En tout cas, moi, à l'œil nu, c'est comme ça que je le vois. À l'écran, visiblement, ça semble être beige clair. Mais ça, en fait, c'est presque la couleur du Landspeeder si on enlève, comment dirais-je, les marquages marrons qu'il y a dessus. Donc, c'est presque ça. Mais là, on voit bien aussi que, mine de rien, je vous avais montré les pièces peintes. Bah, les grillages, là, ça passe pas si mal que ça. Mais je vais quand même les enlever pour mettre de vrais grillages. Et ça sera nettement mieux. Ça sera vraiment nettement mieux. Voilà, mais là, on voit bien aussi que, là aussi, démonstration, quand c'est pas pré-peint, parce qu'il y a des kits de Revell qui sont pré-peints, qui sont très bien. Mais le Landspeeder et les kits de Clone Wars n'en faisaient pas partie. Donc voilà, ça c'est quand même assez cool. Et là, vous voyez quand même que c'est un bel objet qu'on sait maintenant être 3.22. Et c'est aussi une des rares maquettes de Revell qui n'a jamais, en plastique, qui n'a jamais été faite ailleurs que chez eux. Ça n'a pas été fait par Bandai, ça n'a pas été fait par Fine ça n'a pas été fait par MT-ERTL. Voilà, il n'y a que chez eux que vous trouverez ça, et qu'à cette échelle-là. Donc bah écoutez, voilà, c'était la présentation de l'édition limitée du Landspeeder de Luke Skywalker. Donc on sait maintenant être au 1.22 et non au 1.14. Donc j'espère que la présentation de ce kit vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent désormais depuis 9 ans. Voilà, merci à tous de votre fidélité. Merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt, je l'espère, pour la présentation d'autres kits Star Wars.